Une vie politique depuis 40 ans. Je pense qu'on a surtout fédéré autour de l'idée que l'on peut construire la Polynésie autrement et qu'il est temps qu'une page se tourne. Et donc, nous avons recensé près de 4000 personnes qui sont venues à la place Tarahui et qui ont voulu marquer de leur présence bien, ce choix de se tourner vers l'avant et de tourner une page de l'histoire de Polynésie à travers effectivement le choix aussi d'un programme, puisque nous avons élaboré un programme qui est présenté aux électeurs. Mais justement, c'est pour ce programme ou c'est plutôt contre les autres candidats ? Non, on ne se positionne pas contre. Je crois que l'ennemi principal, d'ailleurs, dans cette élection, c'est l'abstention. Et j'ai encore appelé samedi soir qu'il fallait vraiment appeler notamment nos jeunes à se positionner, à venir dès le premier tour voter. Mais même contre vous ? Il faut aussi, même contre moi, oui, parce qu'il est important, je crois que une page de notre histoire, pardon, se tourne, mais il faut que nous la tournions tous ensemble. Et il est important que les électeurs viennent la tourner avec nous. Et c'est dimanche 21 avril, le changement, le vrai changement, je le dis, c'est au premier tour. L'idée quand même, hein, ce qu'on entend de votre programme, de vos militants, c'est de tourner la page, donc vous l'avez dit un petit peu, de tourner la page de l'indépendance prônée par Oscar Temaru et aussi de la gouvernance du système FLOSS, comme le disent parfois ses opposants. Et puis en même temps, est-ce que vous êtes, vous, une garantie de changement alors que vous avez été ministre sous tous les présidents ? Alors, déjà, je voudrais en profiter pour rappeler que si j'ai été ministre sous les 3 présidents, c'est parce qu'à l'époque, j'étais au Tahuir Ahuil Atira et que M. Floss a passé des alliances avec l'ensemble des présidents qui se sont succédés juste avant de les renverser à son tour. Et donc, c'est notamment pour cela que j'ai quitté... Mais vous êtes resté même quand il a brisé ses alliances ? Je suis resté... Monsieur Temaru, à l'époque, m'a demandé de finir la mission pour laquelle j'étais entré au gouvernement, c'est-à-dire réorganiser les filières perlicole et celle de la pêche. Malheureusement, quelques mois plus tard, une nouvelle motion de défiance est venue à nouveau arrêter net les réformes que nous avions lancées. Quelque part, vous dites que vous avez été victime de ces alliances qui ont été passées contre votre accord ? Mais déjà, nous nous souvenons tous de ce serment passé en 2008 par M. Gaston Floss, qui à la télé a juré au grand Dieu qu'il ne s'allierait jamais avec ces méchants indépendantistes. Et nous avions découvert, je dis nous, les cadres du Tahuira à l'époque, que dans notre dos avait été conclu ce fameux accord du 777 et l'ensemble des électeurs avaient été pris à défaut à ce moment-là. Et je crois que c'est toute cette page, c'est toute cette histoire qu'il faut tourner aujourd'hui. Un certain nombre de nos électeurs imagine que pour ne plus revoir Oscar Temaru, il vaut mieux voter Gaston Floss. Et nous sommes en train de leur dire, il y a autre chose de possible. Atia Polinetia veut incarner cette autre voie. On ne va pas voter pour l'un parce qu'on ne veut plus voir l'autre. C'est cette page de notre histoire qu'il faut tourner. Alors on va passer un petit peu plus précisément au programme. Tous les partis proposent de grands chantiers. Et en même temps, vous dites, d'accord pour les chantiers, mais il ne faut pas faire de grands emprunts, comme vous soupçonnez le Tahuira de vouloir le faire. Comment est-ce que vous faites alors ? Est-ce que c'est par une hausse d'impôts ? Absolument pas. D'abord, nous pensons qu'on peut mieux gérer notre pays. Une gestion plus saine. Arrêtons de balancer l'argent par les fenêtres, si vous me passez l'expression. Il y a aujourd'hui, nous l'avons constaté depuis 30 ans, eu une folie des grandeurs dans notre pays, une démesure. Nous sommes un grand pays, certes, comme l'Europe, mais nous sommes moins de 300 000 habitants. Et il faut arrêter donc d'avoir cette folie des grandeurs et ces travaux pharaoniques. Qu'est-ce que d'autres nous promettent aujourd'hui ? Raser l'aéroport, 60 milliards de travaux. Faratea, la facture est à 100 milliards. Te Aranui, on se souvient tous de ces grands projets. Nous disons simplement qu'il faut revenir à des projets à notre mesure. Et je suis contre cet emprunt de 500 milliards que le Tahuira s'apprêtait à confirmer et que Oscar Temaru s'apprête également à contracter. Il faut arrêter Alors le cette Tahuira nie vouloir emprunter 500 milliards. Ils disent qu'ils veulent emprunter une somme importante, mais sur leur projet Tahiti Nui 2025 sur le long terme. Un petit peu chaque année. Monsieur Edouard Fritsch, dans une interview accordée à cet excellent quotidien Les Nouvelles, avait confirmé ce montant. On a dit quand même, c'est peut-être un peu plus. Vous savez, d'ailleurs, je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Tout le monde se souvient de ces travaux pharaoniques. Il faut simplement se souvenir aussi que Papa Chirac, comme l'appelle le Tahuira, n'est plus aux commandes de la France et qu'il est important aujourd'hui qu'une nouvelle génération vienne apporter des dossiers à Paris, travailler main dans la main, en confiance, sans se mettre à genoux non plus, parce qu'être autonomiste, c'est pas non plus être à genoux. Alors justement, le dernier de vos 10 engagements de campagne porte sur les relations avec l'État, quelque part, puisqu'il porte sur le traitement du suivi des conséquences des essais nucléaires, on pourrait dire ça comme ça, un plan que vous voulez négocier avec Paris. Est-ce que ça ne risque pas de mettre à mal vos relations avec l'Élysée en particulier ? Absolument pas, et je crois que François Hollande doit être le président
qui prendra à bras-le-corps ce sujet. Je suis étonné que les autres partis politiques, y compris l'UPLD, n'en parlent plus. Ils sont sur la décolonisation, sur New York. Il y a bien un sujet qui intéresse les Polynésiens. C'est la suite, c'est les conséquences de cet après-nucléaire. Il y a des populations au Tuamotu qui vivent autour des anciens sites qui doivent être assurées. Il faut qu'il y ait des plans de sauvegarde, des plans de sauvetage de ces populations. Et je crois que l'État doit participer au coût de fonctionnement de notre hôpital. C'est important. C'est un geste fort que la nation doit apporter à la Polynésie. Je ne parlerai pas de dette, ou en tout cas de dette morale peut-être. Il y a un moment eu un choix stratégique de faire ces essais en Polynésie. Il est important que l'État continue de nous accompagner. Vous savez aussi, une question plus politique, qu'il sera difficile de battre les grands partis sans alliance. Comment est-ce qu'il se fait que vous soyez parti finalement à 7 partis différents pour constituer cette troisième voie? Il n'y a plus une troisième voie, mais il y en a 7. Pourquoi ne pas avoir réussi à faire une alliance? Et est-ce que vous allez en faire une? Alors, depuis samedi dernier, en tout cas, nous avons rassemblé plusieurs partis autonomistes qui ne font plus qu'un dans le cas de Hatia Porinetia. Parmi les plus importants, si vous me permettez de le dire. Ce qui est important, effectivement, c'est de constater ce que nous voyons tous les soirs sur le terrain. Il y a une lame de fond qui est aujourd'hui en train de monter. Et je crois que le jeu des grands partis, des anciens partis, plutôt que des grands partis, est de dire il n'y aura que au deuxième tour. La surprise va venir des urnes le 21 avril. Nous constatons une très forte mobilisation et Porinetia sera très bien placé au premier tour. Si nous sommes en tête, nous ouvrirons les portes à la discussion, bien entendu. Mais ce qui est important, c'est que tous ceux et toutes celles... La discussion avec qui alors? Avec l'UPLD, avec le Tahuera? Avec les autonomistes qui souhaitent partager ce souhait de construire une nouvelle autonomie. Donc vous vous sentez quand même toujours plus proche du Tahuera que de l'UPLD? Je me sentirai plus proche de ceux et celles qui voudront construire une nouvelle autonomie. Je serai toujours contre le retour dans l'ancien système. Et pour moi, ce qui doit différencier aujourd'hui au second tour le choix des électeurs, c'est ceux qui regardent en arrière et ceux qui regardent vers l'avant. Mais l'UPLD, le Tahuera, pardon, vous soupçonne de préparer de fomenter même, hein, dirait-il, une alliance avec l'UPLD. Est-ce que vous répondez à ça vraiment en un mot? En un mot, il faut arrêter de prendre les électeurs pour des imbéciles. Je crois qu'on se souvient tous de ce serment qui n'a pas été tenu. Et attention à la capacité de M. Gaston Floss à s'allier à nouveau à Oscar s'il n'a pas son siège. Merci Teva Rohfritsch. Je rappelle juste que Nicole Bouteau va représenter votre liste et votre parti, donc votre nouveau parti, dès ce soir dans notre débat, et que vous-même vous représenterez votre liste jeudi soir dans l'Expresso. Voilà. Avec grand plaisir. À 20h. Merci Teva Rohfritsch. Voilà ça, ce qu'on pouvait dire ce soir avec Hatia Porinetia. Merci beaucoup Mike et à demain.